Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais faire une vidéo sur la réimmigration. J'ai vu une vidéo que j'ai écoutée concernant Ozon, vidéo qui est relayée sur Canal+. Hein. Canal+, hein, c'est le site qui appartient à Dieudonné, blabla, blabla, l'ami de Soral, hein, qui ont créé un parti politique pour la réconciliation nationale, mais ils te disent ta réconciliation, c'est chez toi, Ahmed. Voilà, c'est voilà l'hypocrisie de ce site où parfois ils disent tout et son contraire, qui ont une politique pro-chiite, alaouite, qui défendent des dictateurs, qui ont les mains pleines de sang, qui parlent toujours de la même chose, Israël, les juifs, la race blanche, la race noire, enfin voilà, c'est toujours toujours la même chose, il n'y a rien de joyeux, il y a aucun espoir, il y a juste la peur, la peur, la peur, la peur, la haine, la haine, la haine, la haine, et ça rapporte. Et Ozon qui nous parle réimmigration, qui se vante d'avoir prévenu à l'univers de cette migration par la mer, le ciel, et les oiseaux, la campagne. C'est hallucinant, tous ces carriéristes, parce que moi Ozon je le vois comme un carriériste, rien d'autre, quelqu'un qui n'a pas le courage de dénoncer quels sont les responsables de cette immigration de masse. Et pour lui, l'immigration, il faut entendre l'immigration, c'est les Arabes. Alors qu'en fait, l'immigration contemporaine a dépassé l'immigration, on va dire, maghrébine, qui finalement n'existe quasiment plus, puisqu'une grande partie de ceux qu'il aimerait voir retourner chez eux sont en fait nés sur le territoire français. Donc en fait, chez eux, c'est ici. Donc il sait, et Ozon, croyez-moi, je connais ce genre d'individu de par mon parcours. Ce sont des carriéristes qui ont appris ce qu'il fallait faire pour faire du fric. C'est Laurent Louis, c'est la même chose. C'est des mecs qui savent comment faire, où aller pour faire. Je vous passe Dieudonné Soral, qui sont les spécialistes de l'escroquerie. Mais voilà, c'est ces gens qui prétendent défendre la France de son malheur, de son mal, et qui en réalité font beaucoup plus de mal, puisqu'ils trompent les gens, et ils poussent les gens dans leur orgueil, ils aliènent les gens, ils montent les gens contre les autres. Ozon nous explique dans ses vidéos qu'il nous rappelle que les musulmans ont jeté par-dessus bord des chrétiens. Personne n'a la preuve de cela. Et si ça avait été le cas, est-ce que c'est utile de leur rappeler dans ces termes? Et il dit en plus, ces gens-là, ce sont des gens qui vont arriver sur notre territoire. Donc ça veut dire, s'ils ont jeté des chrétiens à la mer, c'est ce qu'il faut entendre. Hein. Moi, je ne fais que de traduire ce qu'il dit. Il dit ces gens ces musulmans, il n'a pas dit, il a dit ces musulmans qui ont jeté les chrétiens à la mer, ce sont ceux qui vont arriver sur notre territoire. Donc ça veut dire ils vont s'en prendre ensuite à nos femmes, nos enfants, etc., etc. C'est la politique de la peur, c'est la politique du mensonge. Mais Ozon, par exemple, il ne parlera jamais de la réémigration des richesses. Retourne chez toi le bougnoul, par contre tes richesses, ça nous intéresse. Ozon n'explique pas, comme j'ai pu l'expliquer depuis des années, j'allais dire des décennies, des années, comme d'autres l'ont fait, bien évidemment. D'ailleurs, la Libye, j'ai été sur le territoire français, le territoire national. Permettez-moi de m'en vanter. J'ai été le premier à faire une vidéo où j'ai dit que de faire tomber le colonel Kadhafi aurait des conséquences extrêmement graves pour le pays, pour la Libye, qu'ils allaient en faire un chat de patate, ce pays allait finir en chaos, et que ça aurait des conséquences pour les pays voisins, et il y a des gens qui vont finir, il va y avoir une migration de masse qui va finir un peu partout, comme dans d'autres pays, bien évidemment. Je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, et en fait c'est exactement ce qui s'est passé plusieurs mois après, et quelques années après. L'avenir m'a donné raison, donc il n'y avait pas besoin de comprendre que tout cela allait avoir des conséquences même sur le territoire européen. D'accord? Donc Ozon nous dit pas que si aujourd'hui, il y a une migration de masse qui en fait qui vient sur le territoire français, et vous pouvez le voir dans certains endroits de la France, c'est parce que nous, Français, sommes responsables de cette immigration, parce que non seulement
nous pillons leurs richesses, mais on ne se contente plus de piller leurs richesses. C'est que maintenant, on met ces pays-là dans le chaos. Parce qu'il y a une volonté de, de déporter des gens. La Syrie, par exemple. La Syrie, c'est un exemple euh, très parlant. La Syrie, pour protéger les frontières israéliennes et pour protéger euh, la volonté des puissants, puisqu'en réalité, le juif, que ce soit en France, en Israël, etc., n'est en fait que l'outil de ces grands puissants, en fait, qui leur donnent un certain pouvoir, qui se servent d'eux pour contrôler. Et, voilà. Et donc la Syrie, par exemple, pour contrôler entre autres, les frontières israéliennes, on déporte les gens. Voilà. Une fois que les gens sont déportés un peu partout, on fait bouger la planète, on fait de la planète des nomades, et le seul pays, entre guillemets, qui va rester, que l'on tente de laisser stable, c'est Israël. Donc forcément, ce sont ceux qui seront le plus amoureux de leur terre, et les autres, finalement, à un moment donné, ils vont être complètement déracinés. D'ailleurs, pourquoi, selon vous, les Juifs ont subi la Shoah? Moi, je comprends que les Juifs, aujourd'hui, soient attachés à cette terre d'Israël, d'accord? Même si elle n'est pas la leur, d'accord? Même si pour ceux qui sont nés sur place, c'est leur terre. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est leur terre, ils sont chez eux, mais c'est pas Israël, d'accord? Mais pourquoi? Moi, je comprends. Parce que finalement, ces Juifs qui ont subi la Shoah, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ce sont en fait leur malheur, c'est d'avoir été assimilés. Cette assimilation qu'appelle Zemmour de tout son être pour que les musulmans de France s'assimilent. Et en fait, le fait que les juifs se soient assimilés, ça a été le début de leur malheur. Parce que les juifs, faut leur reconnaître une chose. Les juifs, c'est un peuple, on va appeler ça un peuple, je sais pas, c'est pas. Parce qu'en réalité, être juif, c'est fait partie, ça, c'est appartenir à une religion, on va dire ça comme ça. Dieu a donné une certaine intelligence. Bon, il y a des cons, des pervers, des criminels, voilà, des cons chez les juifs, c'est pas ce que je veux dire. Mais il existe une élite, on va dire, juive, et quand je parle d'élite, je parle pas du CRIF. Il existe une intelligence juive, c'est vrai. Elle est là, elle existe, il n'y a pas de raison de la nier. Et certains juifs sont brillants. Mais ils ont fait partager leur savoir, et tant mieux. Mais je veux dire, ils n'ont pas su, entre guillemets, le protéger. Je ne parle pas de protéger son intelligence pour manipuler les autres. Mais en s'assimilant, finalement, ils n'ont pas su se protéger. Et le jour où on les a frappés, ils n'existaient plus. Ils n'existaient plus. Comme les musulmans en France n'existent pas, ne serait-ce que sur le plan politique. Comme les juifs, à un moment donné, n'existaient plus sur le plan politique. Pourquoi est-ce qu'on demande aux musulmans de s'assimiler? D'abord c'est pour les désintégrer et les éloigner des lois de Dieu. D'accord? Mais en même temps, on n'existe plus en tant que force. Vous imaginez s'il y a quelques millions de musulmans qui votent tous d'une même voix? Vous imaginez? Même le plus grand islamophobe, le plus grand raciste, il viendra faire des bisous, viendra nous baiser les pieds. Donc il ne faut surtout pas que les musulmans se structurent à ce niveau-là. Et ça a été la perte, selon moi, c'est un avis, hein, après, voilà, c'est mon avis, je pense que les juifs se sont perdus en s'assimilant. Ils auraient dû rester fidèles aux lois de Dieu. Et quand tu t'éloignes des lois de Dieu, qu'est-ce que fait Dieu? Finalement, il te laisse entre les mains des hommes. Eh ben, si t'as pas travaillé pour pouvoir te défendre un minimum, bah, tu te retrouves piétiné. Elle est là la réforme. Elle est là la réforme. Et finalement, on a un Ozon qui n'est dans le fond rien d'autre qu'un carriériste. Je ne crois pas un seul instant que ce mec-là veut sauver la France. C'est un menteur. Les gens qui veulent sauver la France, ils s'en prennent pas aux musulmans comme le fait Ozon. Ça, c'est une supercherie, c'est une arnaque. Ça. Et il leurre les Français. Mais on a un Ozon qui se permet même de faire croire aux Gaulois, non, moi j'ai rien contre eux, je leur dis juste retournez chez vous. Ouais, mais Ahmed, il est chez lui, Ahmed. Ahmed, il est musulman, mais il est chez lui. Musulman, ça veut pas dire arabe. Parce que derrière musulman, dans la bouche d'Ozon, ça veut dire arabe. Et derrière la réimmigration, c'est les arabes. C'est pas les Roms, c'est pas les Indiens. Vous avez vu les Indiens, dans quelles conditions ils vivent en France? Ils ont fait un film avec un Sri Lankais et tout. Ils sont en train de préparer le. Tout est fomenté, tout est pensé, tout. Vous croyez que ce film, il est arrivé par hasard? Vous avez vu comment les Indiens ils vivent en France? Comme certains Indiens vivent dans leur pays. Moi, j'ai vu des Indiens, j'ai vu une petite fille, ça m'a choqué. Elle faisait ses besoins sur l'autoroute. Quand je vous dis l'autoroute, c'est l'autoroute. J'étais choqué.
Et encore, c'était bouché. Et je regarde, je me dis, elle fait ses besoins ou je délire. Elle faisait ses besoins et personne ne faisait attention en fait. Imaginez sur le périph', voilà. Imaginez sur le périph' il est bouché, vous avez une enfant de 12 ans et qui fait ses besoins. Je dis, attends, je suis dans le délire là. Mais ça, je l'ai vu et revu, c'est hallucinant. Je le vois en France, je le vois à Bobigny. Je vous dis pas dans quoi ils dorment. J'ai même pas envie de leur faire du mal. C'est en disant aux gens dans quoi ils vivent, quoi. Dans des centrales électriques. Je m'arrêterai là. Vous avez vu les Roms dans lesquelles conditions ils vivent. Mais Ozon, son problème, c'est les Arabes, c'est l'islam, les musulmans. Donc c'est un escroc, en fait. C'est-à-dire que Ozon dit clairement, je vais vous traduire tout ça, hein, en d'autres termes, il dit Ahmed, ce sera jamais, ne le considérez jamais comme un Français. Alors que j'ai beaucoup de choses à apporter à cette France. Beaucoup plus que certains Gaulois. Mais il veut priver, il veut priver aux Gaulois Ahmed. Il veut vous priver de ma richesse. Ce que mes parents ont apporté, ce que moi j'apporte, ce que je peux encore apporter à cette France. Qui est piétinée, humiliée, etc. etc. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre. Je parle beaucoup de cela aussi dans mon livre. Et j'espère pouvoir écrire, reprendre ce que j'avais écrit il fut un temps et que j'avais mis sur Facebook, parce que ça me passionne beaucoup plus, et d'expliquer vraiment ma relation avec Marianne. Ma relation en tant que issu de famille maghrébine, etc. Ce qui va, ce qui ne va pas au sein de la communauté maghrébine, et pourquoi, à un moment donné, on aime Marianne à la folie, et en même temps on la vomit, etc., etc. Ça me passionne beaucoup plus, parce que j'ai beaucoup plus envie de faire partager aux gens ça que de parler politique, etc., etc. Parce que c'est comme la dissidence, ils me fatiguent. Ce sont tous des escrocs, et ils sont fatigants, ils nous épuisent en fait, on ne parle pas de la réalité. Et on a des Ozons qui viennent, eux aussi, jouer les politiques, qui sont là à bluffer les gens. Moi, je me laisse pas bluffer comme ça. J'ai une grosse expérience aujourd'hui. Une grosse expérience, et comme ça, je les renifle. Je fais, toi, t'es un escroc, dégage. Même pas perdre mon temps avec toi. Mais voilà, c'est bien d'en parler, parce que Ozon, en fait, c'est un traître à la nation, en réalité. C'est un traître à la nation, comme le Front National, qui est un parti politique traître à la nation. Et si le Front National n'existait pas, j'en parle dans mon livre, s'il n'existait pas, le racisme, bien sûr, le racisme, il existera toujours, mais il n'existerait pas à cette ampleur. Et le PS, l'UMP et d'autres partis ne déverseraient pas, notamment le PS et l'UMP, ne déverseraient pas leur racisme, ne tromperaient pas les gens comme ils sont en train de nous tromper, caché derrière le Front National. Parce que moi, je préfère un mec qui me dit je t'aime pas un Ozon qui se fout de ma gueule. Un mec qui me dit moi, j'aime pas les Arabes. Je peux à un moment donné même arriver à l'amener à la raison. Mais plutôt qu'un mec qui me dit non, moi, je t'aime bien, je vais tout faire pour que tu t'intègres. Et en fait, il veut ma peau. En fait, c'est-à-dire qu'il me leurre, en fait. Et il travaille pour que je ne sois jamais finalement intégré dans ce pays. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Ozon fait partie de ces gens-là. Qui fait semblant de défendre cette France vis-à-vis des Gaulois, et en fait il enfonce. Parce qu'il vous dit pas où se trouve le vrai problème. D'accord. Moi ça fait des années que je le dis. Je sais que ça aussi, ça aussi, ça m'a posé des problèmes avec plein de gens, parce qu'ils ne supportent pas qu'Ahmed assume et de dire qu'il y en a marre de cette immigration de masse. C'était quelque chose de nouveau quand je commençais à en parler à l'époque. J'ai pas attendu après aux ombres, pas pour parler de l'immigration de masse, parce que je me sens complètement français, d'accord. Et moi, quand je parle d'immigration de masse, je n'en parle pas comme en regardant la couleur de la peau des autres. J'en parle humainement, d'accord. Et ça, je sais que ça dérange les gens. Et certains même disent oui, regardez Ahmed, comment il parle des Roms. Quand je leur dis va manger dans tes poubelles, viens pas manger dans les nôtres, un peu de dignité, mange dans ta poubelle, parce que de toute façon, ta vie ce sera de manger dans les poubelles. Au moins, tu diras c'est ma poubelle, j'en suis fier. Je mange dans ma poubelle, chez moi. Certains vont dire oui, espèce de raciste et tout. Et ils te disent viens bouffer dans nos poubelles. C'est ça, c'est ça ton humanité. C'est ça ton combat pour une France, je ne sais quoi. C'est du foutage de gueule. Voilà. Donc moi je dis, il faut cesser cette immigration de masse parce qu'elle est inhumaine. Elle est inhumaine et elle est injuste. Elle est injuste. Il n'est pas normal qu'un Ahmed Moualem ne trouve pas du boulot parce que on exploite des Indiens et des Roms. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de raciste?
Il est tout à fait normal qu'un Algérien dise non, écoute, t'es français, tu viens d'Algérie, on en a marre, quoi. Je veux dire, nous, on n'a déjà pas de boulot. Je dirais, c'est normal, ils se sont prioritaires, il est chez lui, avant moi. C'est le pays de mes parents. Et encore, j'ai un petit peu d'Algérien en moi. Cette Algérie que mes parents m'ont appris à aimer. Ce peuple que j'aime. D'accord. Donc il n'y a pas de. Quant à Le Pen, au-delà de ses propos racistes par moments, etc., etc., mais à un moment donné, quand il veut protéger cette France, moi je le comprends. Je lui dis, t'as tort, tu te trompes. Tu te trompes là encore, Jean-Marie Le Pen. Là encore, tu es en train de te tromper. Mais je comprends par contre que sincèrement, t'as pas envie que la France s'arabise ou s'islamise. Mais là, pareil, voilà, voilà, parce que c'est un homme politique, etc., etc. Il va jouer par moments dans le fantasme, etc., etc. Mais je peux comprendre que certains endroits de la France où il y a une forte population musulmane, certains s'en inquiètent. Mais en fait, leur inquiétude, elle n'est pas justifiée. C'est juste que dans ce pays, et notamment à cause des gens comme Ozon, les gens, on les empêche, à travers ce discours et cette politique, avec leur discours et cette politique de la peur, on empêche les gens à accéder à l'islam. C'est ça qui leur fait peur. Quand les gens comprendront qu'est-ce qui anime Ahmed dans sa religiosité, ils se diront, mais attends, mais Ahmed, je veux dire, au contraire, il est une miséricorde pour notre France. Il protège cette France de ces escrocs. Ahmed, qu'est-ce qu'il dit finalement? Ils disent que la Bible, la Torah disent. Et Ahmed, il dit, non, cette immigration de masse, islamiquement parlant, c'est interdit. C'est interdit devant la loi de Dieu. Mais eux, la démocratie la permet. La permet. Tu vois. Et moi, quand je dis, moi, non, je suis pas un démocrate, moi, la démocratie, c'est pas, non, moi, ce qui régit ma vie, c'est les lois de Dieu, ne vous en déplaise. Ça m'empêche pas de respecter les lois de la République, mais je ne suis pas un républicain, parce que je ne suis pas un escroc. Mais on veut absolument que je me prosterne devant le temple de la République. Jamais de la vie. Je ne me prosternerai pas devant le temple franc-maçon. D'accord. Je me prosterne devant les lois de Dieu, parce qu'elles sont justes pour l'humanité. Et pas seulement pour les hommes. Donc je deviens dangereux. Et quand je dis, contrairement à Ozon, qui est là en train de monter les uns contre les autres, faisant croire encore que les musulmans arrivent par bateau, par légion sur le territoire français, je dis, cette immigration de masse est anti-islamique et inhumaine. Vous ne pouvez pas exploiter des gens qui dorment dehors, qui dorment dans des centrales électriques, qui dorment sous des ponts, et qu'on exploite, et qui font le bonheur de certains patrons. D'accord. Et que certains, nous on passe devant eux, on passe par-dessus leur corps, on les voit même plus. C'est ça. C'est ça votre démocratie, votre république, etc., etc. Et vous voulez que je me soumette à ça. En fait, Ozon, quand il voit un Ahmed, en fait, finalement, je le renvoie à ce qu'il est, en fait. C'est ça son problème. Je le renvoie à son mensonge. Je lui dis, tu es un menteur, Ozon. Comme beaucoup d'autres. Comme l'autre imbécile qui est sur Nice, en fait. Puis comment il s'appelle? Vous trompez les gens, vous voulez faire comme Dieudonné Soral, faire du business sur la frustration des gens. Et en fait, vous participez, vous êtes les idiots utiles du système. Vous servez le système, vous le montez les uns contre les autres. Divisés pour mieux régner. Et je dis aux musulmans, il faut tirer profit de ce que les chrétiens ont subi. Et il faut faut aussi tirer expérience de ce qu'ont vécu les juifs. Les juifs ont été déportés parce qu'ils se sont assimilés. L'assimilation, l'intégration est une escroquerie. On est né en France, on parle français, on mange français, on s'habille français, on rêve en français. On crèvera français. On n'a pas à s'intégrer plus que le gaulois. Au nom de quoi? C'est cette intégration, cette assimilation qui va nous perdre et qui est en train de nous perdre. Si nous étions communautaires, que nous assumions, comme toutes les autres communautés, notre communautarisme musulman, on n'en serait pas là, on serait respecté. Et là encore, je m'adresse aux Gaulois. Aux Gaulois. Là, certains se disent, tu vois, Ahmed, finalement, c'est un communautaire, machin. Je ne suis pas contre les autres. L'escroquerie, c'est justement, c'est d'avoir dit à tous les autres, vous êtes tous pareils, sauf une poignée. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils seront forts que s'ils restent entre eux. Moi, je dis, il faut que les musulmans soient forts entre eux pour être avec les autres, pas être contre les autres. Autrement, on va se faire piétiner. Et on continuera à se faire piétiner. Ceux qui nous parlent d'assimilation. Regardez comment ils ont assimilé nos sœurs.
C'est ça l'islamisation de la France. C'est pas l'islamisation de la France, ça. Elles sont tous en train de montrer leur string. C'est un fait, ne vous en déplaise. Et il y a une grande partie de nos sœurs, elles se baladent à moitié à poil. Et ils veulent faire croire que la France s'islamise. C'est pas vrai. Elles ont été désislamisées, en réalité. Et je ne parle que de cela. C'est un fait. Apportez-moi la contradiction. On est en train de nous leurrer. Parce qu'ils font un travail. Ils font un travail culturel, ils font des films, spécialement pour... Regardez le dernier film qu'ils ont fait, Bande de filles, pour s'en prendre, pour attaquer le cerveau des filles africaines. Ils leur ont dit, la liberté, c'est entrer dans une chambre d'hôtel. C'est le départ. La chambre d'hôtel, qu'est-ce qu'on entend derrière la chambre d'hôtel? C'est de s'envoyer en l'air. On est en train d'essayer d'attaquer le cerveau de ceux qui soi-disant, seraient en train d'islamiser, d'arabiser la France. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est nous autres musulmans qui sommes laïcisés, démocratisés. C'est ça la réalité. Ils veulent faire croire que les musulmans sont en train d'envahir la France. Nous sommes colonisés par leur religion satanique. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et je vous dis, les juifs, et j'en suis persuadé aujourd'hui, je pense avoir compris que les juifs ont été, et je crois que c'est pour ça que certains, malheureusement, ils le font mal, ils ont été déportés parce qu'ils se sont assimilés. Ils ont renié ce qu'ils étaient. Ils ont renié Dieu, ils ont renié ce qu'ils étaient. Ils n'ont plus la fierté d'être juifs. Voilà pourquoi. Voilà leur malheur. Voilà leur malheur. Ils se sont assimilés, ils ont renié leurs racines. Ils ont renié ce qu'ils sont. Au lieu d'être juifs et d'être fiers d'être juifs, ils se sont reniés. Finalement, Dieu les a punis, les a laissés, ils se sont fait taper sur la tête. Et c'est ce qu'ils veulent les musulmans. Tirons leçon de ce qu'ont vécu les juifs. Et malheureusement, ceux qui aujourd'hui rappellent les juifs à ce qu'ont été leurs parents, leurs grands-parents, et les appellent à aimer, à être ce qu'ils sont juifs, ils le font mal. Ils le font sur le dos des musulmans. C'est ça le problème. Les juifs ont je vous dis, une certaine intelligence. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, c'est l'humain. C'est ce que nous, arabo-musulmans, nous avons. Nous avons cette sensibilité. Nous sommes très humains. Je ne dis pas que les juifs ne sont pas humains, mais nous avons cette sensibilité. On a voilà. Et c'est ce que les juifs, j'ai toujours dit que les juifs, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en Israël, c'est de gagner l'amour des arabes. Ils ont su se mettre tout le monde arabe à dos. Combien de temps? Combien de temps? Donc oui, je comprends qu'ils aient envie d'avoir une terre, qu'ils ont envie de leur dire, si nous avons été... Moi je pense, c'est ma lecture aujourd'hui. Je pense que s'ils ont été déportés, c'est à cause de cela. Mais malheureusement, ils sont en train de refaire les mêmes erreurs. C'est qu'avant, ils avaient une partie de la planète contre eux, maintenant ils sont en train de se mettre toute la planète. Ils ont trouvé refuge chez les musulmans, mais ils sont en train de se mettre maintenant, entre guillemets, les blancs et les musulmans à dos. Et ça va faire mal, malheureusement pour eux. Et donc, Ozon se fout de nous, Ozon. Il se moque de nous. Et il se moque des Français, des Gaulois. Je préfère dire Gaulois parce que quand je dis Français, c'est comme si je ne l'étais pas. Du Gaulois. Comme ça, c'est une façon de dire, voilà, de Pierre-Paul Jacques. En distillant sa haine du musulman. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on ne parle plus de barbus, d'islamistes, on parle de musulmans. Ce sera, je ne veux pas faire peur aux gens parce que c'est pas bien de passer son temps à faire peur aux gens comme le font les médias, les politiques, la dissidence, etc. etc. Voilà. Mais ça va être la dernière étape. Après musulmans, ça y est, maintenant on est montré du doigt, on est passé sauvageons, racailles, barbares, et terroristes, islamistes, musulmans. Toutes ces étapes, je vous en ai parlé tout au long de ces dernières années, je vous disais, de ces 10 dernières années, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, on dit les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et avant, on disait les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. Et nous, on est là, on va essayer de s'intégrer, de s'assimiler. Il n'y a pas d'assimilation. Tu veux t'assimiler? Tu sais à quoi il faut t'assimiler? Au prophète, le Coran et la Sunna, khlas. Voilà ton assimilation que l'on a délaissée. On s'est éloigné de Dieu et de notre bien-aimé Mohammed. C'est pour ça qu'on en est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on enlève le voile à une sœur, on ne se sent pas concerné. Quand il y a un frère comme moi qui se fait insulter, mépriser, on crache sur l'honneur sur l'honneur de sa famille, on ne se sent plus concerné. Parce que c'est l'assimilation.
Les Noirs aux États-Unis, quand ils ont commencé à vouloir ressembler aux Blancs, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est l'assimilation, l'intégration. À un moment donné, quand les Noirs ils se faisaient taper dessus, les autres disaient oui, bah, si tu t'étais intégré, on n'en serait pas là aussi. Hein, négro, hein, tu peux pas te lisser les cheveux toi aussi comme nous, ben, on n'aurait pas de problème. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Si les Noirs ils étaient restés comme ça, à un moment donné, il faut attendre, parce que là c'est un bloc. Hein. Là, on va pas pouvoir tous les contrôler. Donc ils nous divisent. Et c'est ce que l'on vit en France. Et le Ozon participe à tout ça, parce qu'il crée la division. Réimmigration, les gens musulmans bons, les musulmans cochonneaux, les musulmans radicaux, le chien. Hein, hein, tu vois, moi, on m'a mis dans une case de radical. Je fais partie des radicaux. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, pourquoi pas. Hein, si ça veut dire un musulman authentique, c'est tout ce que je demande à Dieu. Voilà. Donc on nous divise en fait, voilà, avec leurs histoires d'assimilation, machin. Je suis français de confession musulmane. Voilà. Pourquoi est-ce que quand on est français, bouddhiste, français, chrétien, français, quoique, français, juif, français, machin, ça pose pas de problème. Dès qu'on dit français musulman, c'est musulman comment? C'est-à-dire, tu pries pas, tu bois un peu, comment, explique-nous comment ça se passe. Tu dis, je fais mes 5 prières par jour, je mange pas de cochon, je bois pas d'alcool, et je t'emmerde. Toi et ta République. Ah, c'est un radical. C'est un radical, il faut l'enfermer. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'on a même dépassé le stade de la peur. C'est on en est arrivé à un stade où on se renie en fait. On n'est plus fier d'appartenir à la meilleure des communautés. Alors quand je dis la meilleure des communautés, là encore, je fais choquer les gens. Dire oui, ah, tu vois, mec, t'es un raciste, toi aussi t'es le peuple élu. Pas du tout. Mais je n'ai pas le temps de développer, mais absolument pas. Et je vous l'ai déjà dit, puisque l'islam n'appartient pas aux Arabes. J'ai pas dit les Arabes sont la meilleure des communautés. Comme certains vont te dire, les Noirs c'est la meilleure communauté, les Juifs c'est la meilleure communauté, les Blancs c'est la meilleure communauté. L'islam est une religion universelle. Si tu veux appartenir à la meilleure des communautés, choisie par Dieu, Dieu lui dit vous êtes la meilleure des communautés. Voilà. Voilà. Bienvenue, bienvenue au sein de cette communauté. Elle est ouverte à tout le monde. Ouverte à tout le monde, elle est accessible à tout le monde. Et le sésame, c'est j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son envoyé. Tu vois, il n'y a pas besoin de donner un billet, de signer un papier, voilà, il faut juste s'y intéresser. Et Dieu, il a dit, vous êtes la meilleure des communautés. Voilà, après tu t'y intéresses. Mais je ne suis pas en train de dire les Arabes sont la meilleure des communautés. Parce qu'effectivement, il y a eu un travail qui a été fait pendant des décennies. Islam égale arabe. Et avant, c'est comme le blasphème. Pour s'en prendre aux musulmans, c'est le droit au blasphème. Et pour s'en prendre aux Arabes, on parle de l'islam. C'est toujours le malin qui se cache toujours, comme certains qui se cachent derrière leur directeur de publication pour cracher sur les autres. C'est toujours les mêmes méthodes. Ils ont tous les mêmes méthodes. Hein. Vous pouvez faire le parallèle en fait. Moi, je vous parle à cœur ouvert et je vous dire en face ce que je suis. Je suis un Français de confession musulmane. N'attends pas de moi que j'aille manger du cochon pour te faire plaisir. J'ai rien contre le cochon, mais je mange pas de cochon et je boirai pas d'alcool. Ne t'en déplaise. Si pour toi, être Français, ça se résume au pinard et au cochon, c'est ta conception de la vie. C'est pas la mienne. Voilà. Et moi là, pour revenir au sujet, même si j'étais dans le sujet, l'immigration ne se résume pas à la couleur de peau ou à la confession des gens. Elle se résume à une relation humaine. Voilà. Il y a des choses humaines qu'on ne peut pas accepter. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, je fais partie de ceux qui, depuis très longtemps, dérangent ces opportunistes tels que Ozon et d'autres qui s'étaient pris, tels que le Front National, qui s'étaient érigés en protecteur de la France et en spécialiste de l'immigration, quand j'ai commencé à dire oui mais ça suffit cette immigration de masse, il y en a marre maintenant, il y en a marre de ces gens qui viennent de partout et qui prennent Marianne pour une prostituée que l'on a prostituée et qui prennent cette France pour une poubelle et on me dit espèce de raciste. Mais c'est les premiers qui vont commencer à me traiter de raciste, c'est ceux qui sont dans le business. Ils disent oh, il fout la merde le Moualek, il fout le bordel, ça il recommence lui. Je traite l'immigration sur le plan humain. Sur le plan humain. Pas sur le plan. Et certains commencent à faire parce que croyez-moi, même au plus haut niveau de l'État, on écoute ce que je dis. Parce qu'ils ont bien compris que la force d'Amel Moualek, c'est pas de faire le fanfaron sous les projecteurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bon sens et qui a beaucoup de choses à dire. Et croyez-moi que je suis quelque part un conseiller de beaucoup de politiques. Croyez-moi. Ça vous fait rire aujourd'hui, mais ceux qui réfléchissent comprennent tout à fait ce que je suis en train de dire. Voilà, donc je voulais vous parler de cet escroc de Ozon, qui lui aussi se moque de vous, chers Gaulois, chères Gauloises, hein, les Gauloises, c'est les cigarettes de l'époque.
Voilà, vous remarquerez, je n'ai pas mis de musique de fond parce que certains se plaignent à YouTube que je mets que les musiques que je mets, c'est des musiques d'histoire de droit, machin que ça. Donc pour qu'à un moment donné, YouTube dise bon, on vous a averti plusieurs fois, maintenant on coupe votre compte. Et depuis ces dernières vidéos que j'ai fait, certains sont très nerveux. Voilà, j'espère avoir ouvert un peu les yeux à certains. euh, et surtout d'avoir été compris, d'avoir pu partager avec vous ma philosophie de tout cela. Et je vous salue. Ciao.